Dans le théâtre complexe de la guerre en Ukraine, le 8 février 2025 a marqué un jour de plus de manœuvres stratégiques et de contestations territoriales. Alors que la poussière retombe sur le champ de bataille, les yeux du monde se tournent à nouveau vers ce conflit, un jeu d'échecs joué avec des vies et des terres réelles. Pour ceux qui suivent ce drame, la ligne de front de la guerre offre un récit en constante évolution de lutte de pouvoir et de survie. Aujourd'hui, nous plongeons dans ces histoires de bravoure et de stratégie, en commençant par Vilogoriska, un nom qui pourrait ne pas être familier à beaucoup. Pourtant, cet endroit est devenu un point focal dans le conflit en cours. Les Russes ont renouvelé leurs opérations offensives ici, signalant un changement dans leur approche tactique. Initialement, les forces russes ont lancé des attaques sur Vilogoriska depuis l'Est sans grand succès. Cependant, une pression persistante de diverses directions, notamment du Sud, a finalement placé Bilogorivka sous siège. Malgré les assauts incessants, les défenseurs ukrainiens ont tenu bon, faisant preuve d'une résilience remarquable tout au long de 2023, contre-attaquant et maintenant une ligne de défense solide. Cet affrontement a captivé l'attention des stratèges militaires tant russes qu'ukrainiens. La défense ukrainienne à Vilogoriska a été un témoignage de leur ténacité, les Russes parvenant à capturer des parties de la zone, mais échouant à obtenir une victoire décisive. Les forces ukrainiennes ont démontré une résistance formidable, motivée par l'importance stratégique de cette région. La bataille pour Siber, un centre logistique et de défense crucial, a été tout aussi intense. Au cours de l'année écoulée, les Russes ont fait des avancées progressives, mais les Ukrainiens ont montré une capacité remarquable à résister à ces incursions. L'année 2024 a vu les Russes avancer, bien que de manière limitée. Maintenant, avec une vigueur renouvelée, l'armée russe a repris ses opérations, lançant une nouvelle offensive contre Bilogorivka, se concentrant sur les positions ukrainiennes restantes. Ils ont réussi à s'emparer de certains points stratégiques, et les heures et jours à venir seront cruciaux pour déterminer s'ils peuvent soutenir cette offensive. Si les Russes réussissent, la chute de Vilogoriska pourrait avoir des implications profondes, ouvrant potentiellement un chemin vers Siber. La capture de Siber pourrait permettre aux Russes de niveler le champ de bataille et de créer un nouvel axe de pression vers les villes clés ukrainiennes de Slaviansk et Kramatorsk. L'objectif russe à long terme dans le Donetsk a été la capture de ces villes, et les batailles de Chivyar, New York et Torat reflètent cette ambition. Les Russes consolident progressivement leur emprise, avec Konstantinivka dans leur ligne de mire, et un mouvement de pinceau potentiel pourrait émerger, compliquant davantage la défense ukrainienne. Dans ce scénario intense, la bataille pour Siber pourrait devenir un moment pivot, un point de lancement potentiel pour une avancée russe vers l'Est en direction de Slaviansk. Le drame qui se déroule est un témoignage de la nature dynamique de la guerre, où les stratégies évoluent et de nouveaux défis surgissent. Alors que nous continuons à surveiller ces développements, nous voyons les Russes employer une stratégie familière, tentant de déborder et de déjouer les défenses ukrainiennes. Les tactiques ont évolué, avec les Russes attaquant maintenant de plusieurs directions, soulignant la fluidité et l'imprévisibilité de ce conflit. Alors que nous orientons notre attention vers le nord, la tension monte autour du front de Terne, une région où l'armée russe a récemment renouvelé ses mouvements. Les Russes ont traversé un étang crucial entre Terne et la localité d'Ibivk, capturant plusieurs positions stratégiques dans la zone. Leurs avancées les ont rapprochés dangereusement de Vegoriska, une localité apparemment insignifiante, mais stratégiquement importante, car elle se trouve près de Kolotsiasi. Ces mouvements se rapprochent de Joliva Yampolivka, une localité déjà dans une situation précaire, entourée de presque tous les côtés, avec des étangs compliquant encore davantage ses défenses. Si les Russes réussissent à capturer Kolossiasi ou Vegoriska, à ne pas confondre avec Vilogoriska, ils mettraient Yampolivka dans une position intenable. L'intention derrière ces mouvements semble être la désintégration de la ligne défensive, s'étendant de Torch-Harish à Yampolivka et Terne. En avançant vers Liane, les Russes visent à perturber un autre point logistique vital pour l'armée ukrainienne dans cette région, ce qui pourrait potentiellement modifier la dynamique de toute la zone de Sloviansk. Ces avancées stratégiques soulignent un schéma observé tout au long de ce conflit. Un passage des assauts directs vers l'Est à des attaques plus diversifiées depuis diverses directions. Les forces russes, ayant subi des revers dans leur poussée initiale vers l'Est, se sont adaptées en lançant des offensives depuis le nord, capturant Terne après une pression soutenue.
À Vilogoriska, une stratégie similaire s'est déroulée, avec les Russes attaquant initialement depuis l'Est avant de rediriger leurs efforts depuis le Sud, capturant des localités telles que Spino. La persistance dans l'adaptation de leur tactique a permis aux Russes de progresser, démontrant une ténacité qui égale celle de leurs adversaires. Cette adaptation stratégique est une marque de fabrique des deux camps dans ce conflit, illustrant la complexité et la nature évolutive de la guerre moderne. La leçon est claire. Dans ce jeu à enjeu élevé de stratégie et de survie, la flexibilité et l'adaptabilité sont cruciales. En avançant le long de la ligne de contact, nous tournons notre attention vers la zone de Venka. Ce secteur a vu une activité significative ces derniers jours, alors que les forces russes de Bodjenka ont capturé la ville de Baranka et ont continué leur avancée. Au cours des dernières heures, ils ont pénétré dans la ville de Bohan, s'emparant de diverses positions et s'approchant d'une intersection vitale. Cette intersection est un point de jonction critique, reliant des zones clés au sein du front de Donetsk encore sous contrôle ukrainien, telles que Pokrovsk et Mirnograd. Les avancées russes vers cette intersection pourraient gravement affecter les lignes logistiques et d'approvisionnement des forces ukrainiennes dans ces régions, isolant potentiellement des bastions clés comme Pokrovsk et Konstantinivka. La capture de cette intersection représenterait un coût significatif aux efforts défensifs ukrainiens, soulignant l'importance de maintenir le contrôle sur ces itinéraires logistiques vitaux. Alors que nous concluons l'analyse d'aujourd'hui, nous portons notre regard sur la localité de DNE, un point central dans la stratégie défensive de l'Ukraine contre les avancées russes de chaos à Andrika. Ces dernières heures, les forces russes ont fait des progrès significatifs à DNE, avec plus de la moitié de la zone désormais sous leur contrôle. La chute potentielle de DNE pourrait avoir des implications considérables, permettant potentiellement aux Russes de consolider leur position et de progresser. Si DNE tombe, ce qui semble de plus en plus probable, la bataille pour Uli commencera, avec les Russes prêts à entrer dans Andrika sous un nouvel angle. Les rapports provenant des sources russes et ukrainiennes indiquent une intensification notable des combats à Andrika, non seulement en termes d'assaut direct, mais aussi dans l'utilisation de l'artillerie, des drones et des bombardements. Cette escalade suggère qu'Andrika est sur le point de devenir le prochain grand champ de bataille, une étape critique dans la région sud du Donetsk. Alors que les Russes avancent vers la frontière de la région de Donetsk, l'importance symbolique de leur progression ne peut être surestimée. Les enjeux sont élevés, et l'issue de ces batailles façonnera l'avenir de la région. Dans ce drame en cours, chaque mouvement, chaque bataille raconte une histoire de détermination, de résilience et de poursuite incessante d'un avantage stratégique. La situation continue d'évoluer, chaque jour apportant de nouveaux développements et défis. Alors que les forces russes se rapprochent de la frontière de la région de Donetsk, elles ne mènent pas seulement une bataille pour le territoire, mais aussi pour une domination psychologique et symbolique. Les implications de leurs avancées sont profondes, potentiellement capables de remodeler le paysage du conflit et de modifier l'équilibre des forces dans cette région dévastée par la guerre. En réfléchissant à ces dynamiques, il devient clair qu'il ne s'agit pas seulement d'une bataille d'armée, mais d'un affrontement de volonté, chaque camp s'efforçant de surpasser et de durer plus longtemps que l'autre. La résilience démontrée par les forces ukrainiennes est tout simplement remarquable. Leur capacité à tenir la ligne, même face à des obstacles considérables, témoigne de leur détermination et de leur courage. C'est un récit de défi, de résistance face à un adversaire qui a montré une persistance implacable. Ce conflit, marqué par sa complexité stratégique et son coût humain, offre une fenêtre sur les luttes géopolitiques plus larges en jeu. Alors que nous assistons à ces événements, nous sommes rappelés de la nature durable des conflits humains et de l'esprit indomptable qui pousse les individus à défendre leur patrie. La question qui se pose à la fin de cette analyse n'est pas seulement de savoir quel sera le résultat de ces batailles, mais ce qu'elles signifieront pour l'avenir de cette région. Les avancées russes se poursuivront-elles sans relâche, ou les forces ukrainiennes trouveront-elles un moyen de renverser la situation? Alors que ces questions persistent, nous vous invitons à nous rejoindre dans ce voyage en cours, à rester informés et engagés alors que nous continuons à explorer l'histoire en développement de ce conflit. Nous vous encourageons à aimer, à vous abonner et à partager vos pensées alors que nous naviguons ensemble dans ce paysage complexe. Dans un monde où l'information est un pouvoir, rester informé est notre plus grande force.
Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et nous avons hâte de continuer cette exploration avec vous. Jusqu'à la prochaine fois, restez en sécurité, restez informés et restez engagés.